Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Fiat Doblo miniature que j'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps sur Amazon. J'en suis très content. Alors c'est un Doblo de marque Norev, hein. Donc c'est une marque qui fait des voitures miniatures comme Burago, Welly, Motorama, voilà. Et je me suis décidé, je vais faire une collection de Fiat miniatures. Et le premier que je voulais acheter, c'est ce Doblo Malibu en taille 1,24. Alors Doblo très bien modélisé. Il y a un bon poids quoi. Euh, il y a ces deux portes avant qui s'ouvrent, hein, comme ça. Malheureusement le capot ne s'ouvre pas. On peut également retrouver la porte coulissante à ce niveau-là, voilà, qui fait très réel. Ici, la porte de coffre, j'ai pris un bâtonnet pour l'ouvrir parce que c'est un peu compliqué, voilà. Porte de coffre qui normalement tient, mais voilà, elle fait ses caprices, soit elle tient là-haut ou pas. Enfin voilà. Bref, voiture de collection. J'en suis, comme je vous l'ai dit, très content parce que je trouve, elle est bien détaillée, surtout au niveau de l'intérieur. Donc voilà, on peut le voir clairement ici, hein, le tableau de bord. Bien sûr, j'ai reçu malheureusement avec le volant mal fixé, j'ai dû tout refixer au niveau ici avec les vis et tout en dessous. Sa couleur, c'est le bleu de la Doblo Malibu. Là, les spécifications avec pare-choc noir et tout, enfin voilà, les belles jantes, je ne sais plus combien de pouces dans la vraie vie. Le rétro, malheureusement, c'est le petit point négatif car il n'est pas peint en bleu, alors que dans la vraie vie, il est peint en bleu. Les barres de toit, qui je trouve peut-être aurait dû soit être en plastique un peu plus dur ou je sais pas. Enfin bref, c'est quand même assez beau. Ce qui est dommage, c'est que la deuxième porte coulissante ne s'ouvre pas. C'est un petit détail, mais bon, à prendre en considération. Niveau des roues, on peut les défaire, hein. Voilà, on peut les défaire. Je vais essayer de le remettre vite fait. Voilà. Les pneus, je sais pas si on sait les enlever. Je préfère pas tenter, hein. Les essuie-glaces un peu mal modélisés, mais bon, pas trop grave. La face avant bien faite, digne de la vraie, hein, au niveau ici des phares et tout, c'est bien fixé avec la belle calandre en plastique gris alu quoi. Les sabots de protection du dessous qui sont faits et tout. Il y a même le petit truc au niveau du remorquage de la voiture en cas où elle tomberait en panne. Le petit point négatif aussi, c'est qu'il n'y a pas d'antenne, malheureusement. Sinon, l'intérieur, il est fidèle au vrai, s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Il est fidèle au vrai, hein, vous pouvez le voir, avec un intérieur siège bleu. La peinture est de bonne qualité, avec une peinture bleu métallisée. Ce qui est super, c'est rare de trouver ça parce que ma Punto brille un petit peu mais pas autant. Au niveau de l'arrière, ce qui est bien foutu, c'est le petit feu stop rouge qui est bien fait et tout, comme dans la vraie vie. Les feux ici latéraux sont bien faits avec le rappel plastique comme le vrai. On est sur un Doblo bien sûr, comment dire, avec un de ses premiers logos parce que le logo en fait ici n'est pas rond comme à l'avant. Moi, mon père a eu un Doblo avec un logo rond arrière, donc c'était pas tout à fait le même. Mais sinon, c'est bon, il n'y a pas une grande différence. C'est surtout qu'ici c'est un Malibu, comme je disais. On va prendre ici l'autre bâtonnet. Hein. Ouais, non, en fait, on va prendre celui-là qui est plus facile. Voilà. Un coffre bien grand. Même s'il est bon en taille 1,24, c'est un coffre bien grand. Sinon, franchement, il est super bien et tout. Et franchement, je vous le conseille vivement. Si jamais vous voulez l'acheter, je peux toujours partager en description. Sinon, quand vous le recevez, le problème c'est qu'il faut toujours regarder certains petits détails, voir si c'est bien fixé, ici et là. Moi, j'ai eu le problème du volant. Est-ce que c'est généralisé ou pas? J'en sais rien.
Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il est super bien et tout. Et franchement, je le recommande vivement de tout cœur. Seul problème, c'est qu'on sait pas on sait pas la motorisation. Euh, Ça, c'est peut-être un peu dommage. Mais bon, le Doblo n'a pas été... comment dire? Le vrai n'a pas eu le symbole multijet par exemple sur l'avant comme sur la Fiat Bravo. À la différence de ma Punto que j'ai qui est là juste derrière, qui elle a le petit logo multijet à l'avant, donc je sais que c'est un diesel. Bon, il faut diesel parce que ça fait, il n'y a pas de moteur qui tourne, hein. Mais bon, franchement, je vous le recommande vivement. Et bientôt, une autre miniature arrivera, c'est la Fiat Bravo en finition sport, mais je vous en dis pas plus, vous la verrez quand je la recevrai. Je voulais aussi vous montrer cette boîte, hein. La boîte ici, j'espère que vous verrez pas trop la lumière qui reflète, hein. Belle boîte nos rêves avec la petite carte, voilà. On reçoit une jolie boîte et tout. La carte nos rêves est à l'intérieur, je vais pas vous la montrer. Dommage que c'est un peu mal présenté, je trouve, au niveau de l'intérieur, avec tous les logos Fiat de tous les côtés, hein. C'est un peu en mode abusé, je trouve. Ce qui aurait été bien, c'est une petite plaque noire qui aurait été vissée ici pour le dessous, parce qu'ici c'est du bête frigolite. Ça aurait été mieux une petite plaque noire dedans, qui est vissée dans le carton, qui elle-même fixe le Doblo pour qu'il ne bouge pas, ça aurait été bien, avec le nom Doblo et la taille du véhicule, donc ici 1,24 en l'occurrence. Bien sûr, ma Bravo, elle aura une petite plaque noire, parce que c'est pas la même marque, c'est pas le rêve, c'est Motorama. Donc voilà. Franchement, je vous le conseille, hein. Et enfin voilà. Vous savez déjà que la prochaine c'est la Bravo, et je vous la présenterai également. On remercie ici Aurore, hein, ancienne... elle qui filmait avant sur la chaîne, quand c'était encore Speed. Hein, elle va peut-être dire bonjour. Bonjour. Donc c'est elle qui filme parce que j'avais besoin d'utiliser mes deux mains pour ouvrir les portières et tout. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, hein. C'est super important, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez peut-être une miniature précise, je peux peut-être voir pour l'acheter. Tant que ça reste dans... Comment expliquer? Allez, dans ce que moi je veux, donc l'objectif Fiat, Alpha et Lancia, hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, ça me ferait super plaisir, ça m'aide à continuer. Et alors, une dernière chose, n'hésitez pas à activer la cloche des notifs, c'est super important. Comme ça, vous êtes au courant des futures vidéos directes. Voilà, je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao!